Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour cette vidéo Mercato. Une vidéo qui va être en deux parties. La première partie évidemment sur la conférence de presse que l'on a eue hier pour Lilian Brassier et Mason Greenwood. Et puis la deuxième par rapport aux petites infos Mercato qu'on a pu avoir et notamment la confirmation du départ de Jonathan Klaus. On vous en avait parlé lors de notre live de jeudi. D'ailleurs un grand merci parce que vous avez été très très nombreux à nous suivre pour ce live. On remercie aussi encore Raph d'être venu nous voir. Plus de 12 000 vues, c'est assez incroyable pour nous. Donc voilà, encore un grand merci à tout le monde. Les likes aussi, on a explosé tous les records. Donc voilà, vraiment, ça nous fait plaisir. Comme vous l'avez dit Julien aussi, on va faire là pendant une dizaine de jours que des vidéos mercato puisque donc Julien part en vacances et puis ensuite on enchaînera, on reprendra les lives évidemment. Alors, on va démarrer par la conférence de presse et par celle de Lilian Brassier, alors qui a été très rapide, soyons clairs, ça a été très très rapide, un peu expédié. Voilà, bon, il a dit simplement que il est là. Vous voyez, je vais tout faire pour être à la hauteur. C'est déjà une bonne nouvelle. Ce qu'il faut voir, voilà, surtout, c'est que il a indiqué que pour lui, la pression de jouer à l'Olympique de Marseille, c'était pas forcément quelque chose qu'il pouvait l'atteindre. Et puis, dans un second temps, dire aussi que, voilà, pour lui, le fait de jouer pour Roberto De Zerbi, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Voilà, on a hâte en tout cas de voir un petit peu ce que peut donner le joueur. C'est un joueur qui va arriver dans la peau d'un titulaire, donc ça va être plutôt intéressant. Euh, donc voilà, à voir. Bon, la seule chose un petit peu que je regrette, c'est que effectivement, au niveau de sa conférence de presse, ça a été expédié. Ça a duré quoi, 10 minutes, il y a eu trois quatre questions, j'exagère un peu, mais à peine. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais sans doute que les journalistes étaient venus pour autre chose, étaient venus surtout pour cet homme-là. Mason Greenwood, bon écoutez, alors la conférence de presse, elle a eu un goût bizarre quand même. Je veux dire, déjà l'ambiance un petit peu particulière, les premières questions tout de suite sur de l'extra sportif. Très peu de questions sur le sportif. Et c'est là où c'est pour moi la plus grosse déception, parce que l'extra sportif, je crois que on a parlé, reparlé, reparlé dans les journaux, etc. Je pense que cette conférence de presse était l'occasion à la fois pour les journalistes de ressortir un peu grandi, parce que ça fait quelques temps qu'ils sont critiqués par rapport à la faiblesse des questions et la pertinence des questions qu'ils peuvent poser. Bon, ben là, c'est dans la continuité, malheureusement, de ce qu'ils font depuis plusieurs années. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et puis voilà, je pense que pour un joueur qui est aussi important à la fois par rapport du côté financier du transfert et puis la qualité du joueur, c'est dommage de pas avoir parlé sportif. Voilà. Bon après les polémiques qu'il y a en ce moment sur les réseaux, on les a vues, il y en a plein. Donc ça voilà, ça c'est quelque chose évidemment que qu'on regrette. Je suis pas pour le lynchage qu'il y a au niveau du journaliste, notamment de la Provence, qui est en train de subir pas mal de choses. Ça, évidemment, je ne suis pas pour. Malgré tout, la question qu'il a posée était très très déplacée. Et ça, je pense d'ailleurs que la responsable de la communication, Elodie Malatré, lui a fait comprendre. On l'a vu. Voilà, donc bon. Écoutez, entre ça et puis les blagues d'Avi Assouli, que voilà, journaliste. Alors bon, là aussi, ok, la blague était nulle, etc. Mais ça reste un journaliste d'expérience, etc. Même si peut-être il est plus dans l'air du temps. Euh, Il y a certaines choses, je vois, il y a des manques de respect aussi un peu par rapport à ça. Ne manquons pas de respect non plus à des journalistes mythiques, qu'on le veuille ou non. Voilà, Via Souli, ça reste quelqu'un qui a bercé, on va dire, la jeunesse de certains. Donc voilà, respectons tout ça. Essayons de simplement rester sur le football. Et voilà, cette conférence de presse, malheureusement, en tout cas, n'a pas été assez intéressante pour que je puisse en dire davantage.
Voilà, très sincèrement. Par contre, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est les premières photos, hein, on le voit, notamment première photo d'entraînement, voilà, de Greenwood. Vous les voyez ici, hop. Voilà, il s'est entraîné. Donc voilà, je sais pas s'il sera là pour le match de dimanche, ça m'étonnerait. Contre Nîmes, par contre, voilà, il sera sans doute là pour les prochains. Mais en tout cas, voilà, début d'entraînement pour Mason Greenwood. Et puis aussi, on a eu droit là à un petit clip de présentation. Bon, on l'avait déjà vu, hein, mais un petit peu les coulisses de ce clip avec les premières réactions de Greenwood. Il est très content, il a hâte évidemment de jouer à l'Olympique de Marseille, de jouer au Vélodrome, de porter le maillot, etc., etc., etc. Voilà, bon. On connaît la chanson, mais en tout cas, ça reste d'un point de vue sportif, un énorme coup, hein, qu'on le veuille ou non. Aussi, petite chose qui n'a pas été beaucoup relevée, c'est que Pablo Longoria est repassé en conférence de presse par la suite. C'est pas disponible sur la chaîne Olympique de Marseille, mais je vous mets le lien notamment de la chaîne du lien de Football Club de Marseille, leur chaîne YouTube qui a filmé justement ce passage-là. Bon, il a parlé notamment du départ d'Aubameyang qui n'était pas voulu. Il a parlé du statut des joueurs actuels, comme quoi tout le monde est au courant de ce qui pouvait se passer et que voilà, notamment le loft, tout le monde était au courant de ce loft-là et les joueurs n'ont pas été pris de court. Voilà. Et puis, il a reparlé aussi d'Alex Sanchez, voilà, en indiquant simplement qu'Alex Sanchez, il y avait des liens, mais qu'aujourd'hui, des questions se posaient, comme on l'a déjà indiqué. C'était très très chaud il y a 10 jours, ça l'est un petit peu moins aujourd'hui parce que ça réfléchit. Pablo Longoria a confirmé notamment que Greenwood occupait une troisième place d'extra-communautaire. Donc, il en reste plus qu'une ou une deuxième parce qu'il y a aussi petite, un petit quelque chose par rapport au règlement, c'est que si on prend un joueur asiatique, hein, ça avait été le cas notamment pour Sakai, il en a le droit à une cinquième place. Normalement, c'est ce qui avait été convenu déjà il y a quelques années. Je pense à ça parce que par exemple, je pense au dossier Wang, hein, qui est un dossier totalement possible. Donc, on pourra avoir 5 joueurs extra-communautaires si jamais on signe Wang en plus d'un autre joueur extra-communautaire. Style Fernandez ou un autre, ou Sanchez, et non pas Carboni, hein, parce que par exemple dans la Provence aujourd'hui, Carboni est indiqué comme un joueur extra-communautaire. Non, il a une double nationalité italienne, il a joué notamment dans l'équipe Esport d'Italie. Donc voilà, petite erreur de la Provence par rapport à ça. Donc voilà, au niveau des départs, justement, le premier dont on peut parler, la première rumeur, c'est au niveau de Samuel Gigot, c'est l'équipe qui en a parlé, comme quoi Lille est venu au renseignement. Et renseignement pris, effectivement, oui. Lille est intéressé. Le challenge intéresse le joueur, mais pour le moment, il n'y a pas d'accord ni entre le joueur et Lille et ni entre les deux clubs. C'est un dossier qui pourrait quand même se décanter rapidement parce que je rappelle que l'OM avait accepté une offre d'à peu près 5 millions d'euros de Trabzonspor pour Samuel Gigot. Donc on reste sur des tarifs où on peut rapidement trouver un accord, même un petit peu à la baisse éventuellement. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut se décanter assez rapidement. Le deuxième gros départ potentiel, et celui-là, il est beaucoup plus avancé, c'est celui de Jonathan Klaus. Voilà, comme on vous l'avait annoncé. Alors, je l'avais indiqué dans un de mes tweets, 5 millions d'euros, c'était le prix minimum que voulait l'Olympique de Marseille. Ben, c'est le prix voilà, auquel on va le vendre du côté de Nice. Voilà, c'est le Parisien qui a donné l'info. Accord total entre l'OM et Nice pour le transfert de Jonathan Klaus. Visite médicale prévue dans les prochains jours. Alors il n'y a pas encore d'accord entre le joueur et Nice, mais ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, bon. C'est un départ de toute façon qui était inévitable, et on le sait. Il y avait très très peu de doutes. D'ailleurs, l'équipe a fait un article par rapport à ça. Par rapport à Jonathan Klaus, voilà, c'est Ez qui est vraiment à la manœuvre pour ce dossier. Du côté de l'OM, on parle plutôt d'un montant de 5 millions plus 1 million de bonus. Du côté des journalistes, on parle plutôt de 4 millions d'euros plus 1 de bonus. Ce qui peut être intéressant, c'est que le paiement sera notamment sur une courte durée. C'est pour ça que l'Olympique de Marseille, sans doute, a accepté une offre un peu moins haute que ce qui était
peut-être voulu par les supporters, c'est-à-dire aux alentours de 8 millions, entre 8 et 10. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui a été prévu. Autre gros sujet, c'est celui d'Unai. Alors, il y a eu une énorme fake news qui est sortie d'un média marocain disant que il était sur le départ parce que Benassia lui mettait la pression, etc. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'était une énorme fake news et d'ailleurs, je crois qu'une plainte va être déposée par le club par rapport à ça parce que c'est quelque chose d'assez grave. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, Aziz Ounahi est sur le départ, ça oui. Il est sur le départ. Alors, comme l'indique d'ailleurs l'équipe à l'arrivée de Roberto De Zerbi, qu'il a suivi du temps où il dirigeait Brighton, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, De Zerbi voulait voir un petit peu Aziz Ounahi et voir un petit peu ce qu'il pouvait faire. Donc voilà. La direction, après avoir échangé notamment avec la direction, comme c'est indiqué ici, Aziz Ounahi est bien sur le départ. On cherche 2 milieux plus Ismail Koné pour renforcer tout ça. Voilà. Il n'y a pas énormément de prétendants, c'est ce qu'on nous dit. Il y a Al-Saad effectivement qui a fait une offre. Un autre club saoudien qui est venu au renseignement. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas forcément trop de possibilités. C'est pas simple. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que Aziz Ounahi aimerait rester en Europe. Donc voilà. L'équipe indique que l'OM aimerait avoir 12 millions d'euros au moins. Moi, les chiffres que j'ai, on me parle plutôt de bien 20 millions d'euros. Je rappelle pourquoi, parce qu'il y a 30% de la revente qui doivent repartir du côté d'Angers. Donc c'est pour cette raison. Autre sujet très important, c'est le sujet des gardiens de but. L'équipe aussi donc, qui a indiqué que la pige organisatrice était jugée trop chère. Hein. Il y a eu une idée éventuellement d'un échange avec Ismail Assar, mais ce n'est pas allé plus loin du côté de Villarreal. La piste Valès, elle, a été définitivement mise de côté. Et le dossier Samba, lui, est toujours ouvert, comme on vous a indiqué notamment lors du dernier live. Mais l'OM aussi, et ça aussi on vous l'avait indiqué, travaille sur une piste secrète. Alors cette piste secrète, pour le moment, je ne l'ai pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de l'Olympique de Marseille, la piste Brice Samba commence à faire l'unanimité. Ça peut ressembler à une piste numéro 1, hein, clairement. Mais effectivement, Pablo Longoria notamment est en train d'étudier un autre gardien plutôt jeune. Voilà, j'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Dès que j'en ai, évidemment, je vous donnerai le maximum. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Il nous faut un gardien de but, c'est prioritaire dans ce mercato. Autre rumeur aussi qu'on a eu par rapport à hier, c'est la piste, le départ d'Ismail Assar. Alors je vous l'ai indiqué déjà le 7 juillet que Crystal Palace, Fulham et Bournemouth étaient intéressés par Ismail Assar et que l'homme réclamait plus de 20 millions d'euros. Ça a été confirmé hier du coup par Santiauna de Foot Mercato. Comme quoi effectivement donc Crystal Palace a bien fait une proposition à Ismail Assar, qui a des négos pour trouver un accord avec le joueur et que il confirme les premiers échanges entre l'OM et Crystal Palace. Donc voilà, rien de nouveau, si ce n'est qu'une offre a été donc faite du côté du joueur. Voilà, lui en tout cas a envie d'aller en première ligue. Il va falloir que l'OM, par contre, à mon avis, soit un petit peu plus, à l'écoute des offres, parce que c'est vrai que l'OM réclame une belle somme au départ, à peu près 20 millions d'euros. Va falloir, à mon avis, baisser un petit peu le prix pour pouvoir le vendre, malgré que ce soit un club anglais, etc. On l'a acheté 12. Il a encore une belle cote, hein, mais à mon avis, ce sera compliqué de le vendre au-dessus, ou en tout cas aux alentours de 20 millions. Ça sera pas simple. Le dernier sujet de cette vidéo mercato, c'est le sujet Eddie Nketiah, notamment ce journaliste anglais qui Alan Nixon, qui a parlé donc que l'OM voulait Eddie Nketiah et que l'OM avait proposé 20 millions d'euros. C'est évidemment quelque chose, si vous nous suivez, c'est pas une nouveauté puisqu'on vous en a parlé
Maintenant, voilà, il y a 3 jours, l'OM voulait dans un premier temps un prêt avec option d'achat obligatoire, puis un prêt avec option d'achat obligatoire si podium. Voilà, l'OM propose 20 millions d'euros, c'est ce que je vous ai indiqué là. Actuellement, Arsenal est plutôt aux alentours de 30, voudrait plutôt 30 millions d'euros. À voir comment ça va se débloquer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a, je pense, un accord qui peut être trouvé. Les négociations sont en cours et des retours que j'ai, c'est plutôt positif. Et d'ailleurs aussi la Provence en a parlé aujourd'hui. Il y a d'autres pistes qui sont aussi étudiées. J'essaierai de voir si jamais je peux avoir des infos par rapport à ça. Mais en tout cas, la piste, on va dire numéro 1, la piste principale, c'est aujourd'hui Dian Ketcha pour être vraiment le numéro 9. Il a une double nationalité, parce qu'il est anglais, mais il a une nationalité ghanéenne, donc il ne rentrerait pas dans les extra-communautaires. Donc c'est aussi pour ça que cette piste est intéressante. C'est un jeune joueur, on en a parlé longuement lors de notre live avec RaFootball. D'ailleurs, si jamais vous voulez revoir le live, il est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, c'était vraiment les dernières petites infos que l'on pouvait avoir. Je vais faire en direct un petit rafraîchissement pour voir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais de ce que j'avais vu, voilà, il n'y avait rien de bien fou. Ah, si quand même. Alors c'est StatOMP qui nous donne une info comme quoi Mason Greenwood devrait percevoir 415 000 euros par mois. Donc on est sur un contrat à peu près à 5 millions d'euros annuels, on va arrondir ça. Voilà, moins c'était pas possible, très clairement. Donc voilà, je suis pas surpris du tout par ce montant-là. J'essaierai de me le faire confirmer, mais en tout cas, pas du tout surpris. Voilà, pour le reste, pas plus d'infos par rapport à ce qu'on a eu. Voilà. Et la confirmation, donc les 415 000 euros par mois que toucherait Mason Greenwood. On va voir si cette info se confirme, mais en tout cas, ça ferait de lui l'un des plus gros salaires du club, parce que Jordan Verretou devrait partir. Geoffrey Kondogbia aussi, donc dans ce nouveau projet, 415 000 euros par mois, écoutez, c'est plutôt raisonnable par rapport aux qualités du joueur. Voilà, je vais y arriver. C'était une vidéo courte aujourd'hui, mais voilà, pas besoin de faire plus long. Je vous dis à lundi normalement, s'il y a eu du nouveau au niveau du mercato. Demain le match amical contre Nîmes. S'il y a matière, écoutez, je vous ferai peut-être un petit débrief lundi pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Après, c'est toujours pareil, les matchs amicaux, voilà. On verra ce qu'on verra, exactement. On verra ce qu'on verra, on verra ce que va nous proposer Roberto De Zerbi, mais en tout cas, ça va être un match très intéressant. Je crois qu'il est à 18 h le match, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous dis bon week-end à tout le monde, et puis surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.